On a perdu notre faculté à essayer. Regardez comment on a grandi. On a passé 15 ou 20 ans de notre vie à faire une seule chose, des exercices. On lit la consigne, on applique la méthode et on rend une copie. On reçoit une note et après la note, on passe au chapitre suivant. Pourquoi? Eh bien parce que l'éducation est standardisée. Elle doit garantir un niveau minimum pour tous et, soyons honnêtes, elle sert aussi à laisser les parents travailler. L'école, ce n'est pas juste élever les acteurs de demain, c'est aussi permettre à toute une économie de tourner aujourd'hui. Donc, blâmer ce système serait trop facile. Il a ses raisons d'être et on ne va pas le révolutionner la semaine prochaine. Mais si on veut avancer, il faut regarder le vrai problème que pose ce système. Il nous programme à une chose précise, réaliser des tâches qui ont une fin claire et une validation immédiate par une certaine autorité. Mais quand il s'agit de démarrer quelque chose dans le monde réel, quelque chose qui n'a pas de consigne, pas de prof au fond de la classe pour corriger et surtout pas de date de fin, qui est assez fou pour se lancer? Et puis sur internet, on a l'impression d'être cerné. Ouvrez Instagram, TikTok ou LinkedIn, on est en plein milieu de la génération entrepreneur. Ça parle de business, de freelance, de projets créatifs, et ça à tous les coins de rue. Mais levez les yeux 2 secondes. Regardez autour de vous, dans votre cercle d'amis, vos collègues, votre famille, ils sont où tous ces entrepreneurs? Pourquoi ce décalage? Eh bien parce que ces influenceurs business ont tout compris. Ils savent que vous avez besoin d'être rassuré et du coup ils créent du contenu pour ceux qui veulent se lancer. Ils vendent des pelles aux chercheurs d'or et comme consommer du contenu sur la réussite, c'est facile et ça vous donne la sensation d'avancer, mais qu'en vrai, tester, c'est s'exposer, eh bien, notre cerveau est drogué à la dopamine. Donc, c'est le cocktail parfait pour regarder les autres avancer sans jamais bouger le petit doigt. Le problème, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne sait pas faire sans filet. À l'école, l'erreur est punie. Une faute, on gomme, on efface. On a presque honte. Une mauvaise copie, c'est l'assurance d'une mauvaise note. Comment veut-on lancer un projet, une chaîne YouTube, une entreprise, un blog? Eh bien, on attend. On attend d'être prêt, on attend d'être parfait, parce qu'on a une peur bleue, le regard des autres. Quand on débute, c'est accepter d'être maladroit, d'être pas forcément parfait. Et ça, pour une génération élevée au filtre et à l'image parfaite, être moyen ou débutant en public, c'est terrifiant. Ce profil, je l'incarne parfaitement. J'ai lancé des projets avec des amis à la pelle, mais rien n'a jamais vraiment abouti. Le pire, c'est que dès qu'on avait une petite chance de fonctionner, on arrêtait, on se bloquait, on stoppait net et on repartait scroller pour regarder ceux qui ont vraiment osé. Alors, comment peut-on faire pour briser ça? Il faut comprendre une chose fondamentale. Dans la vraie vie, il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de zéro pointé. Si tu essayes et que tu te plantes, le monde ne s'arrêtera pas de tourner. Personne ne mettra d'annotation en gros ou en rouge dans la marge de ta vie. On doit retrouver l'esprit d'entrepreneur. Essayer, ce n'est pas réussir. Essayer, c'est juste voir ce qu'il se passe. C'est lancer une sorte de bouteille à la mer, non pas pour qu'elle arrive à destination, mais juste pour voir comment elle flotte. Et bien sûr, il y aura toujours ce grand oncle qui ne comprendra jamais rien à rien et qui prendra pour ça pour une lubie. Ou bien ce bon vieux user 9332 avec son compte créé il y a 2 jours qui va vous envoyer son torrent de haine pour s'assurer qu'au lieu de couler seul dans son coin, eh bien ce beau cadeau du ciel emporte un maximum d'âme au tréfonds du désespoir. Non mais sérieusement, de toute façon on les comprendra jamais, donc vraiment, faut les laisser de côté. J'ai pas fait cette vidéo pour me plaindre du système. L'école a son rôle à jouer, insérer un plus grand nombre de personnes sur une suite logique. Elle n'est pas conçue pour nous apprendre à créer un projet et c'est normal, l'important c'est d'en avoir conscience. Une fois qu'on a compris ça, on peut explorer de nouveaux horizons, on peut chercher ailleurs les ressources qui nous manquent. Nous avons tous un projet en tête, qu'il soit petit ou révolutionnaire, qu'il ait l'ambition de rapporter des millions ou juste une fierté personnelle. Aujourd'hui, on a tous les outils pour démarrer. La seule chose qui nous manque, c'est l'audace de se montrer imparfait dans un monde où tout le monde joue un rôle. Le premier pas ne doit pas être glorieux, il doit juste être fait. Arrêtez de préparer le devoir parfait, faites un brouillon, montrez-le, améliorez-vous de 1% à chaque fois, c'est ce que je m'efforce de faire. C'était Mathéo.